Croyez-vous que c'est possible de ne pas obtenir ce que Dieu nous a promis? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons étudier Nombres, chapitres 13 et 14. Et dans ces chapitres, nous allons voir comment deux visions, une vision basée sur la peur et une vision basée sur la foi, peuvent avoir une influence sur l'accès aux promesses de Dieu. Dans ces chapitres, les enfants d'Israël sont à la frontière d'entrer dans le pays que Dieu les a promis, le Canaan, mais ce qui va se passer va affecter leur destinée pendant 40 ans. Un peu avant cela, Dieu les avait sortis d'Égypte et les avait fait traverser la mer Rouge. Et à cette étape, ils sont proches d'entrer dans la terre promise qui est le Canaan. Alors Dieu dit à Moïse, au Nombre 13, verset 2, « Envoie les hommes pour explorer le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Leur mission, c'était d'aller observer le pays, voir ses richesses, voir les hommes qui habitent le pays, s'ils sont forts ou s'ils sont faibles. Et l'exploration devait durer 40 jours. Alors Moïse a choisi 12 hommes. Ils sont partis dans l'exploration du pays et à leur retour, ils ont apporté des fruits, des gros fruits qui montraient que le pays était fertile. Et ils ont apporté un rapport concernant le pays. Et c'était deux rapports différents. Donc, il y avait 10 espions qui ont apporté un rapport un peu plus basé sur la peur et un autre rapport basé sur la foi, celui de Josué et de Caleb. Au Nombre 13, versets 27 à 33, ça dit « Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens et les Jubésiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. » Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, les enfants d'Anak, de la race des géants. Nous y étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Donc les deux rapports sont complètement différents. Deux visions de la même promesse qui sont différentes après l'exploration du pays promis. Les 10 espions apportent un rapport qui est basé sur la peur, les obstacles à la conquête du pays, alors que Josué et Caleb apportent un rapport qui est basé sur la foi. Et c'est pour cela qu'ils disent « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » À la suite de ces rapports, le peuple a réagi. Et malheureusement, ils ont été influencés par le rapport des 10 espions. Ils ont eu peur. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse et Dieu. Ils ont pleuré toute la nuit. Ils ont commencé à regretter d'avoir quitté l'Égypte. Ils ont dit que Dieu voulait les faire mourir dans ce nouveau pays. Et après cela, après cette réaction du peuple, Josué et Caleb ont continué à essayer à calmer le peuple, à essayer de leur montrer le côté positif du pays. Et au verset 6 à 10, ça dit, et parmi ceux, au Nombre 14, verset 6 à 10, ça dit, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons exploré est un pays très bon, excellent.
Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel est apparue sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Ici, nous voyons deux visions différentes du même pays promis. Caleb et Josué n'ont pas basé leur rapport sur leurs limites ou la force des habitants. Ils se sont appuyés sur la force de Dieu. Ils ont cru que Dieu allait être avec eux, que Dieu allait les aider à conquérir ce pays parce que ces obstacles n'avaient pas plus de force que Dieu, n'étaient pas plus puissants que Dieu. Alors que les autres ont basé leur rapport sur leurs limites, les obstacles, la force apparente de ses habitants. Ils ont oublié complètement Dieu, ils ont oublié complètement que c'est Dieu qui leur avait promis ce pays et que ce serait lui-même qui les aiderait à le conquérir. Après la réaction du peuple, Dieu était très en colère et il a dit à Moïse qu'il allait détruire le peuple et de faire de Moïse une nation. Donc, il comptait recommencer tout à partir de Moïse. Mais Moïse a commencé à intercéder, à demander à Dieu de pardonner le peuple. Et Dieu a dit qu'il pardonnait le peuple, mais il y avait quand même des conséquences. Et au nombre 14, verset 22, ça dit « Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. » Au verset 30, Nombre 14 et 30, « Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunnée, et Josué, fils de Nun. » Donc, cette génération ne verra pas la terre promise parce qu'ils n'ont pas cru, ils n'ont pas eu la foi. C'est seulement Josué et Caleb. Dieu a décidé que ce serait Josué et Caleb qui verraient la terre promise parce qu'ils ont été animés de notre esprit. Et c'est de cet esprit qui est la foi. C'est de cet esprit. C'est cet esprit qui permet en fait d'accéder aux promesses de Dieu. Parce que là, on voit que les deux avaient été devant la même promesse. Les deux groupes ils sont devenus deux groupes après l'exploration. Parce qu'ils ont eu deux visions différentes, mais ils étaient devant la même promesse, mais ils ont vu les choses différemment. Les uns avaient la peur et les autres avaient la foi. Donc, avoir la foi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de géants, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'obstacles. Non, ça veut dire qu'au lieu de fixer les yeux sur les géants, on fixe les yeux sur Dieu. On se rappelle que Dieu est tout-puissant. On se rappelle que c'est Dieu qui va combattre pour nous. Et c'est ça que les 10 espions ont oublié. Les 10 espions ont oublié de se rappeler de la force de Dieu, malgré tout ce que Dieu avait fait pour eux. Et c'est pour ça que Dieu était même en colère, parce qu'ils ont oublié tout ce qu'il avait fait pour eux en Égypte. Il les avait protégés, il les avait nourris, il les avait sortis d'Égypte, il les avait protégés dans le désert, il les avait nourris, il avait fait tout. Ils ont eu tout ce ils ont eu besoin en fait. Mais ils ont oublié tout ça et ils ont fixé leurs yeux sur les obstacles. Et Dieu était en colère. Donc, devant les obstacles, si Dieu nous met à cœur un projet, si Dieu nous fait une promesse, c'est important de se rappeler que c'est lui qui va nous conduire, que c'est lui qui va nous aider à contourner ces obstacles, ou bien qui va enlever les obstacles. C'est soit que Dieu nous aide à contourner les obstacles ou qu'il nous aide à les enlever. Donc, il faut toujours garder à l'esprit que c'est Dieu qui va combattre pour nous. Ce n'est pas nous-mêmes qui combattons pour nous dans une promesse de Dieu ou dans un projet que Dieu nous a mis à cœur. Vous savez, c'est ça qui a aidé David à vaincre Goliath. Il s'est rappelé de ce que Dieu avait fait pour lui.
avant de combattre Goliath, même s'il y avait une opposition, Saül s'opposait à lui, il trouvait que c'était un enfant, ses propres frères ne l'encourageaient pas, mais lui, il s'est encouragé en se souvenant de ce que Dieu avait fait pour lui lorsqu'il était berger. Il a dit qu'il avait sorti de la griffe du lion et de la patte de l'ours et qu'il l'aidera aussi à vaincre ce Philistin, donc à vaincre Goliath. Et c'est ça qui lui a permis vraiment de combattre Goliath. Donc, ce que Dieu fait, ça peut nous servir d'appui. Puisque quand on oublie ce que Dieu a fait, on finit par oublier ce qu'il fera. On finit par oublier ce qu'il fera. C'est important de se souvenir de ce que Dieu a fait. Et nous avons vu aussi dans cette histoire que la majorité n'a pas toujours raison. Caleb et Josué étaient 2 contre 10 espions plus le peuple qui s'opposaient. Ils n'avaient pas la même vision. Ils ont même failli les lapider parce qu'ils s'opposaient. Mais Dieu est apparu avant que cela n'arrive et il a combattu pour eux. Et c'est finalement ceux qui voulaient lapider Josué et Caleb qui n'ont pas pu entrer dans la terre promise. Alors ça veut dire que Dieu est toujours du côté de la foi. Avec Dieu, vous êtes la majorité. Si vous croyez, si vous avez la foi, il va vous soutenir parce que la Bible nous dit qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. À partir du moment où vous avez la foi, Dieu va s'assurer qu'il vous honore. Dieu va s'assurer qu'il est de votre côté. Ce que Caleb a fait aussi, il a fait taire le peuple. On dit qu'il a fait taire le peuple en disant « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Face à cette opposition, il a fait taire le peuple. Et c'est souvent, ça arrive souvent que quand on a un projet, ou même devant une promesse, il y a des oppositions qui arrivent, qui se lèvent, ou même ça peut être des fois à l'intérieur de nous-mêmes, ces oppositions, ou autour de nous. Les gens qui se lèvent pour s'opposer au projet ou à ce que l'on veut faire. Alors c'est toujours important de faire taire ces voix avec des paroles de foi comme Caleb l'a fait. Il a dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. C'est de parler toujours à ces voix négatives qui essaient de vous empêcher d'entrer dans votre destinée, d'entrer dans vos promesses. C'est de se lever et de les faire taire avec des paroles de foi, des paroles remplies de foi. C'est comme ça qu'on fait pour éteindre les traits enflammés du diable. C'est avec le bouclier de la foi. Les traits enflammés, c'est ces paroles justement de découragement. Et c'est ça que Caleb a fait. L'autre, ce qu'on doit comprendre aussi, c'est que on peut perdre une promesse à cause de l'incrédulité. En fait, ils ont perdu leur promesse à cause de l'incrédulité, parce qu'ils n'ont pas cru. Dieu promet, mais il s'attend à ce que nous, on fasse le pas pour aller conquérir. Et c'est par la foi que nous allons conquérir ce que Dieu nous promet. C'est par la foi que nous allons conquérir ce que Dieu nous promet. Il veut qu'on croie et qu'on obéit. Alors, ces 2 chapitres nous posent une question. C'est de savoir, est-ce que vous serez comme les 10 espions ou vous allez être comme Josué et Caleb? Allez-vous croire, allez-vous regarder aux géants ou vous allez regarder à Dieu? En tout cas, je prie pour vous, pour que vous puissiez avoir la foi, pour que vous puissiez entrer dans tout ce que Dieu a préparé pour vous, malgré la peur, d'avancer malgré la peur. C'est ça que je vous souhaite. Au nom de Jésus, Amen. Alors, si cet enseignement vous a aidé, cliquez sur like, partagez la vidéo, abonnez-vous et écrivez dans les commentaires « J'ai choisi la foi ». Soyez bénis.